Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai reçu d'Amazon Merci les tendeurs de chaîne qui déchirent tout en alu. Voilà, ils s'étaient trompés, je m'ai trompé. Je sais pas ce qu'ils avaient envoyé les gars. Donc retour à l'envoyeur et j'ai reçu les vrais de vrais cette fois-ci. SE Racing, c'est du vrai de vrai et pas du vrai de faux. Et les comptes en Roscoe. Alors comme tu l'as vu, j'ai installé le kit déco complet, un petit peu à ma sauce la vérité. Donc d'origine, il était un peu plus vers l'avant, tu vois à peu près 10 mm ici, mais moi j'aime bien le centrer, ok? That's what she said. Pareil, lui il est aligné, et la dernière fois sur l'autre, le vrai de faux, je l'avais mis un peu trop bas, je trouve, et sur la vidéo, les photos, ou même dans la rue de profil, tu vois, c'était pas évident à lire. Donc là tu mets tout droit, d'équerre, facile à lire, ok? Pareil, je me suis un peu planté au niveau du sticker ici à l'avant, le D, il est bien placé, mais d'origine il est de travers. Ah bah oui, c'est la faute à Robert. Comme sur la selle, ok? Ils le mettent en diagonale. Et ça, je savais pas. J'avais fait l'erreur, c'est le sieur, sur le vrai de fake, d'I Air, pareil, je l'avais mis droit. Et hier soir, j'ai pas vérifié, tu vois. J'étais trop excité, pressé de l'installer. Mais j'avoue que je le préfère droit, on va dire, ok? That's what she said. Donc ici, j'ai rajouté aussi un dé qui n'existe pas d'origine, sur les handlebars. Comment on appelle ça? Tu vois, le franglais qui ressort. Le guidon, merci Maître Capello. Là, il existe, je l'ai remplacé, car l'ancien, c'était un bleu, rouge bleuté, liseré bleuté, c'est pas d'origine. Il faut savoir qu'on est sur un kit déco Dyno Air 95, ok? Ça, à mon avis, c'est 95, d'époque 94. Donc le kit complet, c'est du Dyno Air 95. Lui aussi, je l'ai placé là où je voulais. D'origine catalogue, je sais pas, il est un peu rentré à l'intérieur, un peu plus haut, j'aime pas, c'est moche. Donc je pense qu'on est bien, ok? Donc ça, c'est pas d'origine, c'est pas catalogue. Et ça non plus, ok? Pour le reste, on est là. Bonne nouvelle aussi, au niveau du rotor, gyro, la peinture s'effrite, mais à coup d'ongle, même à coup de... Ça va très vite. Et même les gants en nitrile, tu vois. Donc, regarde, c'est très fragile. Regarde, regarde. Il s'efface, ce truc. Tu bluffes, Martoni. Il s'efface. Donc, bonne nouvelle, j'ai trouvé sur eBay pour 5 $ le stickers. Le même. J'en ai pris deux, bien sûr, à 10 balles, car les frais de port, c'est 5 balles. Autant en commander deux et pas repayer 5 balles dans le futur. Si tu l'as décollé, arraché, je sais pas quoi, ok? Il sera là, il sera blanc, il sera beau et ça va être magnifique. Gyro. Alors maintenant, je vais m'attaquer au frein, tu l'as compris. Donc j'ai un petit peu acheté de la pièce en double, ça arrive, hein. Je voulais pas partir sur le rotor, gyro, donc j'avais acheté tout un kit complet de câbles, un jeu de câbles, pour passer en normal, tu vois. Donc ici, on va sortir les entretoises, que j'ai jamais installées, j'en ai pas besoin, encore une fois, à cause du rotor de la mort. Voici les leviers, très cher quand même, Diacamp, je crois qu'on prononce comme ça ici aux States. Diacampe, en portugais, carasta fure, si va furere caralho, en Italie, au Brésil, en Espagne. Voici les grips qui sont pas chers, les poignants en caoutchouc, voilà. Et ça c'est carrément des brake pads. Alors comment on dit en français, Maître Capello, tu vois j'ai oublié déjà. Dans mon petit dossier, mon casier, mon ordinateur, my brain. Ah oui, c'est pour les VTT, les patins pour les VTT. Mais j'ai décidé de garder bien sûr les freins d'origine. Où sont-ils? D'où viennent-ils? Les voici, les voilà, de vrai de faux bien sûr. Ici c'est un frein avant, mais non c'est écrit arrière, je le sais. J'ai rusé. Et un frein avant, deux freins avant, que je vais modifier bien sûr à l'arrière. Donc on y va d'ailleurs, on se fait un petit plaisir. Et comme je disais, je vais garder les patins d'origine, comme à l'époque, tu vois. Et pas mettre des patins modernes de VTT. Zarmalarchouma celui-là, fidèle à la photo, au modèle, catalogue. Voici le frein avant, il y en a deux d'ailleurs. Donc la tige est plus longue, that's what she said. Pour si tu veux couvrir la distance, l'épaisseur de fourche, à l'arrière c'est plus fin. Donc on va modifier, sortir tout ça. J'en ai un plus court. Donc ici les entretoises avec une espèce de courbe, bien sûr, pour épouser la forme de la fourche. Encore que là, on va toucher un peu les touches-touches, les soudures, mais bon, ce sera pas perfect. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une gâchette quick release. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de démonter le câble, desserrer, machin, etc. pour écarter les cuisses, les mâchoires et sortir le tout. Sans quoi ça touche le pneu, sans quoi tu deflates, voilà. Comment on appelle ça en français? Deflate, bah je sais pas. Voilà. Comment on dit en français? Tu deflates, tu retires l'air en gros du pneu, tu le dégonfles. Voilà, merci Maître Capello. Et tu pourras sortir la jambe, tu vois. Mais dans ces cas-là, forcément, avec le quick release, ça va plus vite. J'ai perdu la rondelle du futur. Excusez-moi les gars. J'étais un peu nervous. Où est la rondelle? Merde. Merde. Je l'ai trouvé. J'ai l'aimant du futur. Ça c'est beau, en cuivre et tout. Donc on y va. Revoyons la scène en ralenti.
Bingo. Donc tu vois, c'est pas terrible, pile poil, je te l'avais dit, mais bon. Je connais l'affaire, je suis passé par là, les gars. Alors ici, écrou autobloquant avec la rondelle. I celebrated too soon. Ça veut dire j'ai célébré trop tôt en fait. Vu que c'est un diamètre 32 pour la fourche, c'est pas le même tube. J'ai l'impression, ok. Donc la rondelle étant trop, on peut pas attraper le nylon à l'intérieur. La fille au bas nylon, that's right. Alors logiquement, quand tu auras tout installé, le câble et tout, donc il faudra centrer un peu les mâchoires et s'assurer qu'elles ont la même force avec le ressort à l'intérieur. Que ça soit pas seulement une mâchoire qui s'actionne, ok. Donc pour ce faire, tu as une clé spéciale en 14, ça c'est du 15, c'est trop grand. Tu tournes ici à l'intérieur, ok, et tu ajustes jusqu'à ce que ça soit symétrique et de même force de chaque côté, ok. Et quand tu serres, les deux mâchoires viennent serrer en même temps, ok. Donc ça va s'ajuster à la fin, c'est la finale. Donc on va un petit peu jauger comme ça, tu vois, à l'œil, au poil de couille pour l'instant, ok. C'est provisoire. Donc voici le mécanisme ici. Alors pour le frein arrière, on ne pourra pas l'utiliser puisqu'on va faire sauter tout ça malheureusement et inverser un petit peu l'entrée du câble, la sortie. Donc regarde, ça s'actionne avec la moulure de la mâchoire, du bordel, donc forcément ça va pas marcher ici, ok. Il n'y a rien qui va retenir. Voilà, la gâchette, du quick release, that's what she said. Voilà, se relâcher rapidement. Tu connais? Ok, ça marchera pas. Donc logiquement, il vient se mettre en haut, il veut pas coopérer, voilà. Tu vois là, il est bloqué, ton câble est bloqué, et je crois que tu tires sur la manette, et boum, il soulève, et ça relâche les mâchoires, ok. Ça s'ouvre, ça s'écarte, et tu sors la roue, sans dégonfler ton pneu. Ici, c'est trop long, plus c'est long, plus c'est bon. J'ai la solution, c'est trop court, mais c'est parfait pour nous. Know what I'm saying? Alors ici, pour faire sauter la gâchette, c'est rifté en fait. Un poinçon qui est rentré, rifté, écrasé en forme de champignon. That's what she said. Donc faut découper en fait le rivet ici, on va dire, et faire sauter tout ça et sauvegarder, voilà, mettre de côté le mécanisme pour un jour peut-être l'utiliser, ok. On peut mettre une vis, tu vois, tête plate, un écrou ici à nylon. La fille au bas nylon est magnifique, tu vois. On pourrait, si tu veux, dans le futur. Mais là, il faut le sortir, puisqu'on va passer ça, en fait. Celui-là va venir ici, et l'arrêt de câble va venir ici, que je vais recycler d'un vieux frein tout blanc. Ok, donc faut découper, faut y aller. T'as de la chance, j'ai décidé de couper le ventilo pour ton confort sonore. Et suer comme un bœuf. Logiquement c'est bon, je vais pouvoir le puncher. Punch! Je peux pas le rattraper, j'ai deux mains seulement. Punch! 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 Ok, il a commencé à craquer. Yes, il y a de l'espoir. Cette fois, je suis préparé, revoyant la scène au ralenti. Punch, 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 doucement, punch. Va pas péter les mâchoires, les tordre. Punch, 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 punch. Almost. Punch. Ok, ça marche pas. Punch, punch. J'ai peur, j'ai peur. J'espère que c'est la finale cette fois-ci. Punch, 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 punch. Je vais le mettre de côté. Ça se trouve, ça va jamais servir. Enfin, t'as compris quoi. On peut remplacer le rivet par une vis. Et voilà, faire marche arrière. Alors, pourquoi je me prends la tête? Parce que ça, c'est vraiment les freins, les brakes d'origine sur ce modèle, ok. Pitbull, on est là. Bulldog, pardon. C'est pas du Pitbull, mais c'est proche, c'est les cousins. Bon, là, faut swapper, bien sûr. Lui installer la petite de Robert. J'ai passé le brush, bien sûr, le pinceau. Alors là, je suis un peu nerveux, car faut lui faire sauter la capote sans la défoncer. Enfin, ça dépend. La défoncer avec la capote. Pop, je travaille. Ah, success. Alors en fait, tu vois le ressort il est là, c'est du 13. Sur ce modèle, c'est pas du 14, du 13. Half inch, comme ça tu le sauras. Là, il faut la clé hyper plate pour passer là-dedans. That's what she said. Donc l'axe, rondelle, écrou, deux écrous, mâchoire, rondelle de friction à l'intérieur, mâchoire ressort. On swap, on est là. Got it?
Il nous manque le truc au milieu là. Moi je dis ça, je dis rien. Ah bah merde, c'est un autre système. Ah bah merde. Donc dans ces cas-là, on va ruser et je vais le raccourcir, carrément le tarauder. Like a boss. Il n'y a presque pas besoin les gars. Il y a 2-3 mm à rattraper, tarauder, couper ici, ou mettre 2-3 rondelles, on est bien. Finalement, je me fais pas trop chier. Je vais le scier, le découper, le retarauder, le limer, tout ça, mettre des rondelles. Nickel. Bam, c'est torché. Schlack, schlack, ça fait schlack. Terminé, tu vois. La petite queue qui dépasse, mais pas beaucoup. Ensuite, ici, on va recycler bien sûr le système dont j'ai besoin pour le frein arrière. Voilà, en 8 mm. Ça, c'est à moi ça. Ça, c'est pas à moi, c'est poubelle. Et lui aussi, c'est Dia, pardon, Camp. Recycler tout ça, j'en ai besoin. C'est à moi ça, c'est à moi ça, c'est à moi ça. Tu vas comprendre tout de suite. Logiquement, ça va passer là-dedans. J'espère, c'est la même taille. Yes, c'est à moi ça, c'est à moi ça. Ici la gâchette. Tire sur la bobinette et la chevillette tira. On met de côté, au frais, au chaud. I don't know. Ici, rebelote, tu l'as compris. On va swapper tout ça. Le mécanisme, puisque le câble va rentrer par là, tirer par là, alors que le frein avant, c'est l'inverse. Il va rentrer, faire une boucle par-dessous, grâce au rotor, gyro. Ouh là là, la rondelle, ouh là là. Take 2. Revoyons la scène en ralenti. Le câble, non, ah ouais d'accord, faut percer en fait. Got it. Va falloir ruser ici. Percer en carré, d'accord, le passeau de Dremel. Ok, d'accord, d'accord, j'ai compris, d'accord. Lui, c'est carré, c'est tout bon, c'est fait pour ça. Donc, encore de la modif à faire, de la customisation. Ici, petite rondelle, écrou, j'arrive, centre les cuisses, that's what she said. Donc ici, ça va bien. Jusqu'ici, tout va très très bien. Tout va bien, tout va bien. Je vais le serrer, tout va bien mon copain, tout va bien, reste avec moi. Bear with me, comme on dit ici. Bear with me. Merci à toi, ça fait plaisir, il est resté avec moi. Ici, tout va très très bien, ça va se passer ici, très bien mon copain. Le câble va tirer par là mon copain. Et lui, bien sûr, dans une autre vidéo, car j'ai pas le temps, faut y aller, on va le passer au Dremel et lui écarter son petit trou. Non pas dans un cercle parfait, mais un carré parfait. Ils aiment bien tomber par terre en fait, c'est la faute à Robert. Voilà mon copain, c'est la finale, enfin presque. Je vais redémonter bien sûr le frein arrière et tarauder en carré son petit trou, tu l'as compris. Stay tuned pour la prochaine vidéo. 3, 2, 1... Patate!